Ma prochaine vidéo vous expliquera le fonctionnement de la machine à café Danone Magnifica. Alors, premier bouton, ici c'est le bouton en bas à gauche qui va nous permettre de démarrer la machine. Il va y avoir un chauffage qui va se faire, de l'eau va s'écouler ici là, de la machine à café qui va retomber dans un récipient qui est fait pour ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre tasse en dessous pour la réchauffer. Aussi pour réchauffer, quand on va faire plusieurs cafés, vous avez la possibilité de mettre vos tasses ici. Cette section-là est un peu plus chaude. Ce qu'il faut savoir, le premier café souvent est moins chaud que les subséquents. Donc, la personne qui prendra son café le moins chaud, à ce moment-là, on peut lui donner ce café-là ou bon, on peut le passer là, au four micro-ondes. Dans les choses à faire, à vérifier, ici, le récipient en haut à gauche, là, à cet endroit-là, on va mettre les grains de café. Donc, c'est des grains de café, là, tout simplement, comme ça ici. Sinon, il se retrouve dans mon armoire à cet endroit-là. On peut le remplir tout simplement. L'autre chose qui est à vérifier, c'est le réservoir d'eau. Donc, on va le remplir. Puis, quand il va manquer d'eau, vous allez avoir là, le message qui est là, qui est remplir le réservoir. Les autres types de messages que vous pouvez avoir, c'est de vider le bac à marque, le tiroir à marque. Donc, quand il est plein, là, tout simplement, c'est des galettes comme ça là, qui vont être faites. Vous avez juste à les mettre là, tout simplement à la poubelle. Sinon, même à ce moment-là, c'est un bon moment aussi là, de vider le récipient d'eau. Il y a un indicateur là, ici. C'est un indicateur rouge. Donc, quand vous voyez l'indicateur dépasser la plaque de métal, c'est un indicateur qu'à ce moment-là, il faut vider. Le récipient. Alors, on va regarder comment faire un cappuccino ou un latte. C'est plus un latte qu'ici on va faire. Peut-être juste avant, il y a trois boutons que vous pourriez avoir besoin. C'est-à-dire, donc, si vous voulez un café court, un café normal ou un café allongé, c'est les trois boutons qui sont là qui vont vous permettre de les faire. Si vous appuyez 2 fois dessus, vous allez avoir une double quantité de ce que je viens de vous dire, d'un court normal ou allongé. Moi, j'utilise des contenants en verre, donc je vais le remplir. Pas nécessaire de le remplir au complet, parce que bon, si vous le remplissez au complet, là, ça va déborder là, de votre tasse de café. Donc, vous voyez ici, là, même j'en ai mis beaucoup, là, vous pourriez en mettre un petit peu moins que ça. Alors, je vais rentrer la paille comme ça ici et je vais mettre le mousseur à lait comme ça. Il faut vraiment s'assurer qu'il soit bien au fond, sinon vous allez avoir un message d'erreur qui va vous dire, quand on va faire le café, ça va vous indiquer insérer, je ne me rappelle pas, la buse à lait ou quelque chose comme ça. Alors, avant que la machine se mette à faire du bruit, ce que je veux vous expliquer, c'est que, pour mieux faire mousser le lait, ce que je vais faire, moi ici, je vais bouger mon récipient, je vais l'amener un peu vers la droite pour donner une angle à la paille afin d'amener un peu plus d'air là, dans le conduit qui va faire en sorte que ça va mousser plus le lait et qu'on va avoir une plus belle mousse. Pour faire tout simplement ici mon café, j'appuie sur le bouton multifonction seulement une fois. La machine va se mettre en marche, elle va broyer le grain. Et ici, qu'on peut faire, des fois, si le contact, on le perd, je vais attendre que... Bon, ici, je vais tasser, puis là, vous allez l'entendre, là. Il mousse un petit peu plus, fait que vous êtes en mesure de voir, là. Voyez-vous, là, qu'il gicle un peu plus à ce moment-là. C'est signe, là, que ça va être plus moussé. Quand ça fait ça, on appuie sur le bouton multifonction, tout simplement. Puis, bon, parce qu'on n'est pas capable de replacer, même si on replace notre paille correctement, à ce moment-là, on ne sera pas capable de corriger le tir. Mais je vais vous montrer comment juste refaire du lait moussé. C'est qu'on laisse la procédure aller. Là, j'ai fait par exprès, là, pour que ça arrive, pour vous montrer là, toutes les éventualités. Alors, le café est en train de couler. Ce
qu'on va faire tout simplement, on va appuyer sur le bouton multifonction 2 fois. On va attendre ici là, que ça soit écrit machine prête. Machine prête, je clique 2 fois sur mon bouton. Ça va dire lait moussant chaud. Je m'assure aussi qu'il est bien inséré. Et à ce moment-là, la machine va se remettre en fonction pour vider le reste du lait. Donc, c'est sûr, moi, il m'en restait pas beaucoup. Mais bon, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, ça m'a donné un très beau café. La mousse est parfaite et tout est parfait. Merci.